forever. NBA now and forever. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Forever, le podcast qui traite l'actualité NBA avec énormément d'objectivité, toujours concocté par Sports Content. Rappelons que cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Et toujours pas de Vladimir, on va profiter de ces petits moments de paix tant qu'on peut. Et avec moi, j'ai deux compagnons de route avec moi que je vais vous présenter. Déjà, on a notre gourou de l'intelligence émotionnelle, Damas. Je m'attendais pas à ça. Ça fait longtemps. Bien quoi, Forever, on est là, toujours présent. Et le deuxième larron, du coup, malgré l'envol de son franchise player vers la capitale, il reste toujours convaincu que son équipe joue le titre, même avec Kyle Kuzma en option 3. Je vous présente Rafik. Ouais, je pensais pas que j'allais toujours être pour les Bucks après le départ de Middleton. Il se trouve que je suis toujours un supporter des Bucks, mais ça me fait très mal au cœur. Moi, je m'en suis toujours pas remis du départ de Middleton. C'était ma prochaine question justement pour toi, Rafik. Comment ça se passe émotionnellement, tu vois? Franchement, quand j'y pense, c'est dur. Je soupire quand j'y pense. Ah, c'est grave ce qui s'est passé. Et franchement, mais sinon ça va. Je suis content un peu de parler de NBA. Ouais, ça va aller. Yanis en playoff, il va encore faire un peu de salle s'il est pas blessé. Puis, moi je l'attends vraiment. Yanis, cette année en playoff, je l'attends vraiment. Il nous fait le moralisateur, etc. Il faut jouer. Mais bon, c'est le mec, c'est lui qui est absent en playoff pour le moment. En fait, depuis les playoffs 22 en fait. Depuis les playoffs 2022 face aux Bulls et aux Celtics, qui n'a plus été performant et même présent, parce que playoff 24, premier tour pratiquement off, et 23, le hit. 24, il est off totalement. Et 23, il a joué, il fait le premier game et il revient à la fin de la série, mais il est encore blessé, quoi. Ouais. On va espérer pour Yanis, pour l'état mental de Rafik plutôt que Yanis sera présent cette année en playoff, surtout que les Bucks sont pas trop mal placés. Donc que du bonheur pour toi, Rafik. En plus, t'as vu, j'ai mis un maillot juste pour toi. Oh là là, quelle horreur. Un petit maillot. Si on est jour de finale de conférence, je dors bien. Il se fera manger par Evan Mobley. Et tu dis n'importe quoi. Vas-y, commence l'épisode, frère. Parce que sinon, après, on va déborder. Allez, cette fois, 4 actus, parce qu'il y a eu les joueurs de la semaine qui sont sortis entre deux. Je pensais qu'il y avait les joueurs du mois, mais pas du tout. Du coup, joueur de la semaine, à l'ouest, nous avons Zach LaVine pour les Kings. 3-0, 28 points de moyenne, presque 6 rebonds, 63% à 3 points. Et à l'est, nous avons Jalen Brunson, pareil, 3-0, 29 points, il y a 5 rebonds, il y a 6 passes. Voilà, bilan parfait pour les deux. Zach LaVine, Zach LaVine, il avait scoré contre qui un gros match là? C'était pas les Hornets là? Alors attends, je vais te dire ça tout de suite. Il avait frappé, il avait fait une très grosse perf là, ce qui explique à mon avis même ce titre de joueur de la semaine. Alors là, cette semaine, ils ont frappé le Jazz, les Rockets et les Mavericks. Ah oui. Okay. En sachant... Après, les Mavericks, c'est le match où Kyrie Irving qui se blesse là, cette nuit. Ouais. Okay. Miskin. Vraiment les Mavericks. Du coup, les Mavericks, ça compte pas vu que c'est cette semaine. Du coup, t'avais raison, Damas, c'était les Hornets en début de semaine. C'est bien ce que je pensais. Ce match-là, il fait un gros scoring, je crois. Ouais. Bon, en soi, Sakto se reprend bien. On sait qu'ils avaient, depuis le retour de Doc Christie, ils avaient fait une très très grosse série de victoires. Après, une petite chute de défaite quand même. Ouais. La blessure de Sabonis, le très bon recrutement de Jonas Valanciunas dans la peinture, qui se bat très bien. De toute manière, on sait que c'est un bon joueur, un joueur de devoir. Sakto a les clés en main pour pouvoir en effet se relancer, et surtout ils ont des individualités les mecs, et Zach LaVine le prouve très bien. Moi j'ai juste avant que vous puissiez reprendre la parole, j'ai toujours douté du lien Zach LaVine-DeMar DeRozan.
Pour Big Bulls, ils avaient très bien démarré la saison quand ils avaient commencé après le recrutement. Ils avaient très bien démarré. C'était premier à l'Est avant les blessures. Si maintenant Sakto ça prend bien, on pourrait même viser peut-être même la 6e place mode play-in. Hein. C'est pas très loin tout ça. En dessous du play, au-dessus du play-in à la 6e place, c'est possible. Là, ils sont 8e actuellement. Et pour les Kings, j'ai une petite stat pour vous, du coup. Sur leurs 4 derniers matchs, ils ont jamais encaissé plus de 105 points. Oh, quand même. Ah bah ça c'est pas avec de Christie que ça a commencé à être plus sérieux défensivement, avec aussi l'ajout enfin l'augmentation du nombre de minutes de jeu de Keon Ellis qui est quand même un bon défenseur extérieur. Excellent. Oui, bien sûr. Ouais, c'est devenu un peu plus sérieux défensivement et ouais bah normal hein. Normal. Et en parlant ils ont frappé les Hornets. J'ai juste vu un tweet c'était un tweet de la franchise des Hornets. Genre, c'était après une victoire. Je les voyais célébrer dans le vestiaire et le tweet, c'était il y a quelque chose de spécial avec cette franchise. Et depuis ce tweet-là, ils ont perdu de 50 points contre Portland, je crois, ou un truc du genre. 50 points contre Portland, plus 40, c'était contre Sacramento, le plus 40. Mais ils ont pris que des roustes. Depuis ce tweet, ils ont pris que des roustes. Ils ont des fessées. Ils ont même perdu contre Washington. Ouais, les Wizards, ils ont bien frappé. Hein. 4-0 sur la saison contre les Wizards. Hein. Ouais. Mais en plus, du coup, depuis ce tweet où ils ont perdu tous leurs matchs, ils ont fait 4 matchs de suite sous les 100 points. Ouais, c'est inadmissible. Ouais, c'est ça qui est spécial avec cette équipe. Ah ouais. Et encore, les 2 derniers matchs, c'est 100 et 101 points. Tu vois, genre vraiment la limite. Sinon, ils n'ont pas marqué plus de 100 points, à part une fois contre les Nuggets en début de série de défaites. Non, mais en tout cas, pour Zach LaVine, c'est intéressant d'avoir mené une telle semaine. Après, pour Jalen Brunson, on avait émis certains doutes, Quentin et moi, d'ailleurs, par rapport à sa puissance offensive, bien qu'elle n'a pas été remise en question. Hein, il a très, très bien prouvé face à une grosse victoire, face au Heat notamment, là, où ils étaient pas mal menés là-bas en Floride. Et Jalen Brunson, il fait une fin de match exceptionnelle. Et de toute manière, il fait une très, très grosse semaine, ce qui permet aux Knicks de se maintenir à la 3e place et de toujours être menaçant face à Boston. Mais c'est 3-0 sur la semaine, c'est ça? 3-0, ouais. Contre les Sixers, les Grizzlies et le Heat. Du coup, ils ont enfin battu une équipe à plus de 50% de victoire. En parlant des Grises. Ouais. Ouais. Fallait bien que ça arrive à un moment. Oui, à un moment, franchement, en 82 rencontres, t'arrives pas à taper une team à 50. Ça devient compliqué quand même. Hein. Non, c'est très encourageant. En plus, je crois que c'est le 4e ou 5e fois qu'il est joueur de la semaine cette année. Jalen Brunson, il est dans l'air du temps. Déjà la 4e ou la 5e fois? Ah ouais. Ouais, je crois, hein. Il a quand même pas mal soulevé ce truc-là. Non, de sa carrière, pardon. Ah ouais, de sa carrière. Ouais, de sa carrière, pardon, excusez-moi. Ce que je me disais cette année, il y a du monde à l'Est. En même temps, le niveau... Vas-y. Tiens, en parlant de niveau, est-ce que tu veux aller sur la 2e actu qui concerne Monsieur Joel Embiid, du coup, qui est out pour la saison. Hein. Le pivot des Sixers n'aura disputé que 19 matchs à cause de ses douleurs au genou. Voilà, il a joué avec des infiltrations, il a joué sous infiltration. Au final, il aura court-circuité Daryl Morey en allant voir Josh Harris, le directeur le président, le propriétaire, je vais y arriver, le propriétaire des Sixers, parce que en fait Embiid, il souffrait à chaque fois qu'il allait sur le terrain. Et en fait, de ce que j'ai pu lire, c'est Daryl Morey qui avait opté pour cette option. C'est lui aussi qui avait forcé pour qu'il prolonge Joel Embiid cet été. Et donc, du coup, Embiid jouait dans la douleur et a court-circuité son GM, du coup, pour se faire opérer. Et d'ailleurs, j'ai une petite stat pour la route, pour le trio Embiid, Paul George et Tyrese Maxey, le lycéen. Cette saison, ils auront joué... Ils ont joué, c'est vrai qu'il a le corps d'un lycéen, c'est vrai. Ils ont joué 14 matchs ensemble cette saison. C'est inadmissible. Donc voilà, Embiid out, il va se faire opérer. Et, pour la date de retour, on verra bien. Mais c'est peut-être fin de carrière en fait. Quoi ? Peut-être carrière. En fait, du coup, de ce que j'ai lu, la blessure est tellement grave en fait que Jay galère à marcher. Et que là, peut-être que même s'il y a l'opération, peut-être qu'il va trop galérer, qu'il pourra plus revenir. Et j'avais même lu que ça pourrait même l'handicaper en post-carrière.
Donc là, lui a pris le bon choix quand même d'aller voir le proprio pour lui dire bah gros, c'est bon, là je peux plus tenir. Donc bah, voilà, en fait, Daryl Morey a failli flinguer. Enfin, on espère qu'il l'a pas flingué, mais il était en train de flinguer la vie de Embiid en fait. Mais ça veut dire qu'il y a une non-communication colossale dans cette franchise-là. Vladimir, reviens vite, hein, parce que là, on va finir tes mecs, là, c'est vraiment inadmissible ce qui est en train de se passer. Mais ça veut dire que l'été 24 des Sixers, dans leur analyse des joueurs qui sont prolongés, mais c'est complètement défaillant. Parce que t'as Embiid, comme tu l'as bien dit, t'as Paul George aussi qui est très souffrant, qui est très convalescent au cours de cette saison, et vous leur avez donné plus de 200 millions de dollars. Ah bah... C'est scandaleux. Rafik, tu voulais dire quelque chose? Je pense que c'est aussi le moment pour Philadelphie on va dire, passer à autre chose. Et aussi pour Embiid, hein, je pense que c'est cap de fin entre les deux. Après, moi, Embiid, vous connaissez mon avis dessus. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui remet toujours la faute sur les autres, alors qu'il a pas mal de choses à, à s'occuper pour lui-même. Mais en tout cas, c'est toujours la faute des autres. Et on en avait aussi discuté dans un podcast précédemment, son hygiène de vie, le fait qu'il mange des burgers quelques minutes avant un match, tout ça. Je dis pas que c'est à cause de ça, mais ça joue. Oui. Et ça joue. En fait, ça augmente tes probabilités. C'est à cause de ça, ça augmente ta propension à la blessure. À la blessure grave, à la blessure qui aussi apparemment pourrait te mettre fin à ta carrière. Et non, moi je trouve que il faut, en tout cas, je pense que c'est peut-être trop tôt de le dire, mais je pense que Embiid et Philly, c'est fini. Non, mais c'est très difficile quand même de se prononcer en se disant c'est fini, et que comme tu le dis, Rafik, d'appuyer sur un bouton, parce que l'été dernier, ils ont mis 400 balles. Ils ont mis 400. Financièrement, c'est suicidaire. Quand je dis c'est fini, je pense qu'ils vont essayer de le trade. Mais en tout cas, moi, je vois pas Philadelphie gagner la NBA avec Embiid. Pour moi, quand je dis c'est fini, pour moi, c'est voilà, le titre NBA Embiid Philadelphie. Pour moi, ça n'arrivera pas. Ouais. Bah, là où ils avaient les plus de chance, c'était avant qu'il y ait toutes les embrouilles. Bah, en fait, c'était avant qu'ils embauchent Doc Rivers. Est-ce qu'on peut dire que c'est Doc Rivers qui a précipité la chute des Sixers? Moi, je pense qu'on peut le dire. Ça fait une ligne de plus à son palmarès. Non. Vous êtes trop dur avec Doc Rivers, s'il vous plaît. Tu commences déjà, toi, tu commences à aller dans tous les sens. Il y a des playoffs année 2019 où les Sixers, ils ont un magnifique effectif. Ils avaient la possibilité de prolonger Jimmy Butler. Ces imbéciles se sont tournés sur Tobias Harris. C'est absolument n'importe quoi. Et là, Doc Rivers n'était pas là. Donc, laissez tranquille le papa, là, s'il vous plaît. Il y a déjà eu des mauvais choix qui ont été faits avant. Laissez-le tranquille avec mes Bucks. Déjà. On compte sur toi, Doc. C'est grave. Et Mais Rafik, on est résolu à ça. On compte sur toi. Non, mais franchement, juste un petit aparté, franchement, il est pas si naze qu'on le présente. Moi, je savais qu'il était pas assez. Il y avait toujours un peu ce côté. C'est facile de le tirer dessus. Il y a un peu ce côté-là. Et franchement, cette année, je vois quand même quelqu'un qui essaye de s'ajuster, qui essaye de, on le reprochait de pas faire jouer les jeunes. T'as Edgy Green, Ajax, qui ont Ryan Rollins, qui ont pas mal joué cette saison. On lui a proposé de vraiment se reposer uniquement sur 7 joueurs. Et là, il fait tourner pas mal son effectif. Non, franchement. Et moi, je vois quelqu'un qui, quand même, travaille sur lui. C'est une bonne chose. C'est juste. Non, c'est juste. Hein. Les porteurs, là. Il s'est barré celui-là. Mais ouais, j'avais vu aussi Nick Nurse, du coup, qui s'était un peu exprimé sur la blessure de Embiid, où Nick Nurse, lui, était plus dans le style compréhension, tu vois, en mode, où Nick Nurse disait, je sais qu'il souffre, mais il fait de son mieux. Donc voilà, tu vois, en gros Nick Nurse, à demi-mot, a dit que c'était une décision logique de la part de Joel Embiid. Mais on retiendra surtout les agissements de Daryl Morey, au final, qui force son joueur à jouer alors que ça pourrait juste détruire sa vie. Bah oui.
Et on pourrait même entendre la parole qui dit, enfin, on pourrait même entendre cette information, pardon, sur le fait que Embiid soit même absent pour l'exercice 25-26, pour qu'il soit opérationnel pour 26-27. Ça, pour l'instant, pas de news, parce que là, il s'est pas encore fait opérer, du coup. Donc, Ça va arriver. Donc, ça à voir. Ça à voir. Mais en tout cas, cet été et tout ça, là, c'est sûr, ça va être du repos. Et vu la gravité, quand même, de la blessure, je pense qu'on le verra pas pour le début de saison prochaine. Ouais, ça, c'est sûr et certain, ça. Après, je ne suis pas médecin. Et je vous propose d'aller sur la troisième actualité, qui est une actualité spéciale Mapenda. Kevin Durant et les Suns seraient en train de travailler pour un trade dès cet été. Du coup, voilà. Mais les Suns, les Suns, il y avait déjà des rumeurs sur KD à la deadline. J'ai vu une petite interview de KD dans un podcast où, en gros, il disait qu'il était proche de se faire transférer à la deadline. Au final, ça s'est pas fait. Donc voilà, ils explorent les pistes pour envoyer KD chez un contender. Parce que évidemment. là, du coup, oui, chez le prochain finaliste NBA. Et du coup, voilà, en fait, les Suns, du coup, de ce que j'ai vu, Shams a rapporté du coup que les Suns, s'il n'y a pas un gros run de playoff cette année, ils vont faire le ménage. À commencer du coup par Kevin Durant et Mike Budenholzer, qui est sur la sellette, après ses embrouilles avec Devin Booker. Donc voilà, actuellement, les Suns, ils sont 11e à l'Ouest, 28 victoires, 33 défaites. C'est quasiment le même bilan que les Blazers et les Spurs, qui sont 12e et 13e. Vraiment la saison cataclysmique. C'est la honte absolue. Bon, les Sixers sont plus honteux pour ma part que les Suns, mais ça reste quand même minable. C'est épouvantable, la saison que nous font les Suns et Kevin Durant. Et encore une fois, il est en train de démontrer sa lâcheté la plus forte qui soit. Alors, tu vois, pour le défendre, tu vois, je suis pas le plus grand fan du mindset. Défendre quoi? C'est pas lui le premier responsable. Excuse-moi. C'est pas lui le premier responsable. Bah non, là, est-ce que c'est lui qui a dit, ouais, venez, on trade Ayton et Chris Paul pour Bradley Beal? Le leader, là, j'ai vu des trucs aussi sur le vestiaire. Le leader du vestiaire, c'est censé être Devin Booker. Devin Booker qui remet, du coup, de ce que j'ai lu, sans cesse l'autorité de Budenholzer en cause, qui s'embrouille avec Budenholzer dans le vestiaire devant les autres joueurs. Et puis après aussi, tu regardes avec les niveaux des blessures, il me semble que depuis qu'il y a le trio, c'est KD qui joue le plus. C'est KD qui impacte le plus les victoires quand même. Donc pour une fois, je vais pas remettre la faute sur KD. Non, l'impact des victoires, peut-être, ça, à la rigueur, je peux le comprendre. Mais en fait, les Suns n'ont jamais voulu défendre collectivement ensemble. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ont compté sur leur puissance offensive, ce qui est réel. On sait très bien que, de toute manière, les Suns, dans une bonne soirée, quand ça rentre, ça va rentrer. Mais défensivement, il n'y a pas d'effort. C'est une catastrophe, ce truc. Et moi, je mets pas en effet, bien entendu, je vais te suivre, c'est pas lui le premier responsable. Moi, j'estime déjà que le premier responsable, c'est le propriétaire, là, qui a voulu faire le mec mortel, avec le gros trade qu'il avait mené pour l'arrivée de Kevin Durant, que moi-même, j'avais déjà remis en cause. Parce que déjà, de base, ne l'oublions pas, les Suns ont fait 10 ans sans playoff. Vous revenez, vous allez en finale NBA déjà. Mais c'est exceptionnel de faire un truc comme ça. Ça veut dire que vous avez un noyau de joueurs avec les Cam Johnson, tout ça, que vous avez trade pour Kevin Durant en pensant step up. Mais vous n'avez pas pris en considération que Durant était déjà malade physiquement, qu'il était très fragile au niveau de la blessure. Et l'année 23, où ils se font sortir par les Nuggets en demi-finale de conférence Ouest, ça tient pas la route physiquement. Ça tient pas la route. Donc, à un moment, il faut arrêter. Et que dire maintenant du premier tour 24 face aux Wolves? Edwards les a tous cramés, là. Les trois, là. Vas-y, frère. Durant, à chaque fois que tu viens, il peut avoir des difficultés. Et quand il y a des difficultés, tu t'en vas. Tu t'en vas, frère. Moi, c'est ça qui me dégoûte avec ce mec-là. Vas-y, Rafik, moi, je gère de parler. Bon, en tout cas, hein, si on travaille pour un trade pour le récupérer, je dis OK. Hein. Quel Kuzma, Bobby Portis, Brook Lopez, allez, ça dégage. Bien sûr. À fond. Bah, bien sûr. À fond. Non. Je suis complètement d'accord avec Rafik. En plus, Durant démontre que c'est pas une option 1. Comment? Durant est en train de démontrer qu'on ne peut pas construire un collectif et une fondation d'équipe avec lui, en étant une pièce numéro 1 majeure. Voilà, c'est dit. Bah déjà, de toute façon, physiquement, ne peut plus être une option 1 sur qui tu peux compter. Ouais. Et parce que oui, malheureusement, il se blesse un peu trop souvent.
36 ans. C'est bon, c'est pas des blessures graves, c'est juste à chaque fois un petit pépin qui l'écarte des terrains pendant 2 semaines, par-ci, par-là. Mais Euh, ouais, en vrai, c'est un Après, bourbier, les Suns. non, Euh, ils se sont trompés, bien sûr. oui, ils sont trompés sur pas mal de choses. Ils sont aussi trompés. Bon, moi, je me permets de le dire parce que il a été coach des Bucks pendant quelques années et je suis pas étonné hein, de ce bilan des Suns avec Budenholzer parce que il y a beaucoup de personnes enfin, j'ai vu beaucoup de personnes dire que voilà, les Bucks, ils se séparent de Bud parce que voilà, ils ont pris le seum, etc. à cause des dernières, des dernières, euh, des dernières défaites en playoff. Mais en vrai, Bud, il est cuit depuis. En vrai, il est cuit même pendant l'année où les Bucks sont champions. Hein. Quand les Bucks sont champions, moi, le premier move que je voulais faire, c'était de dégager Bud. Et en vrai, je suis pas étonné de ce résultat avec Bud. Ouais, mais ça, les Suns ne l'ont pas compris. Il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est Bradley Beal, qui est l'ombre de lui-même par rapport à ce qu'il a produit aux Wizards et qui déjà de 1 n'est pas un très très gros défenseur non plus. Et en fait, en vérité, le gros gage, c'est qu'ils n'ont pas réussi à créer un véritable collectif entre les 3 leaders majeurs. Quand il y a des trios, tu es obligé de faire des efforts défensifs, peut-être l'un ou plus que l'autre, ok. Mais que ce soit Devin Booker, Bill ou Durant, les 3 sont responsables. Voilà. Et malheureusement, pas de cohésion collective majeure, pas de défense. C'est la porte. Avec le niveau qu'a l'Ouest aujourd'hui, la dimension physique que vous affrontez sur les ailes, tu vas faire quoi, frère? C'est pas C'est pour fini. rien, c'est pas pour rien qu'ils ont quasiment le même bilan que les Blazers et les Spurs, tu vois. Les Blazers qui avaient très mal commencé la saison, où là ça va mieux. Les Spurs qui, eux, à l'inverse, avaient assez bien commencé la saison, et puis là maintenant ça va moins bien. Les Suns, eux, c'est constant en fait. Tu vois, c'est 3 équipes, c'est 3 saisons différentes, mais pour le même bilan. Il y en a une qui commence mal, une qui commence bien, et une qui est moyenne toute la saison en fait. Et Non, c'est grave ce qu'ils font. C'est grave. t'en C'est t'en très arrives à grave. ça. Non, mais Après, c'est surtout, peut-être. mais... Vas-y, excuse-moi. J'ai une théorie du coup avec Excuse-moi, ce que papa. disait Rafik, c'est que peut-être que du coup les Bucks ont trade Chris Middleton au Wizard parce qu'ils préparent l'été 2025 pour récupérer Kevin Durant. Peut-être que c'est ça. Ah, faire de la place financière pour ramener un mec pareil, bon, après, Durant, je crois, c'est plus de 35 ou 40 hein, aussi. Hein. Je pense qu'on est plus Non, mais, autour de non, mais 50. il se prend pour un salaire, il fait du supportage salarié avec les teams NBA. Le mec, il met le gros billet, moi, je donne mes talents à qui je veux, moi, je suis la plus belle, je suis au-dessus de tout. Eh, mais gros, à la fin, frère, on s'en bat les reins. T'amènes qui en step-up majeur? C'est ça qu'on veut voir. Mais attendez, pourquoi LeBron James, c'est lui qu'on met devant? C'est pas exclusivement parce qu'il a régné pendant 20 ans. Durant avait le niveau nécessaire, et vous le savez très bien, messieurs, pour qu'il puisse dominer la ligue. Même en termes de titres majeurs en dehors des Warriors. Hein. Il a ronflé, c'est tout. Et moi, juste, je clash encore une dernière fois, je dirais le front office des Suns. Je suis extrêmement déçu. Vous avez créé, c'est très difficile dans le sport de très très haut niveau à créer des collectifs qui grandissent ensemble et qui performent ensemble. C'est très dur et ça avait commencé déjà depuis la bulle. Mais vous vous rendez pas compte comment c'est dur de créer ça dans le sport de haut niveau avec des jeunes joueurs qui arrivent à performer ensemble. Moi, ils auraient jamais dû perdre Cam Johnson. Jamais. Mais voilà, là maintenant, il galère pour avoir un poste 4. Je sais pas, il nous ramène des Dunn, des Igonoro, je sais pas qui. Vas-y, frère, viens, on passe à l'autre sujet, frère. Bah, pour le Ah, dernier sujet, je pense que ça va être votre sujet préféré à tous les deux. On Mhm. va parler des Cavs qui sont, euh, oh, qui sont sur les traces des Warriors 2016-2017 du coup. Après 60 matchs, les Cavs, ça se place dans la hauteur de la ligue. 50 victoires pour 10 défaites. Un pourcentage de victoire du coup de 83%. C'est la 10e meilleure saison de l'histoire après 60 matchs. Voilà. Il y Il y a a, une, il y a- il y a une que saison 10 des équipes. Bucks devant. Il y a une saison des Bucks devant. Ouais, avec Karim, je crois, non? Non, pas du tout. Non? Avec Chris Middleton. la saison Ah non, ça 19, je c'est crois. pour. Non, je crois la saison avec Karim, au niveau des victoires, c'est à la fin de la saison. Mais du coup, là, les Cavs, meilleur offensive rating, 7ème defensive rating, 2ème net rating, qui est un des 10 meilleurs de l'histoire d'ailleurs. Et du coup, le rythme des Cavs, là, on va vers les 68 victoires cette année. Donc ce serait la 5e meilleure saison de l'histoire. Dans l'histoire, du coup, on a eu que 5 équipes à 65 victoires qui n'ont pas gagné le titre. Du coup, les Rockets 2018, les Mavs 2007, Spurs 2016, Warriors 2016 et Cavs 2009, du coup, hein, coucou.
Et il y a que les Cavs et les Spurs qui n'auront pas atteint minimum les finales de conférence après une saison à au moins 65 victoires. Non, bravo aux Voilà. Cavs. Bravo à ces Cavs-là qui arrivent même à apporter une bonne image de leur franchise en dehors de LeBron James. C'est important, je pense aussi, aux yeux de la notoriété de cette franchise à pouvoir surperformer comme elle le fait cette saison en dehors de l'effigie LeBron, ça c'est une évidence. Et automatiquement, les yeux seront clairement rivés à ce qui va se passer mi-avril prochain par rapport aux performances qu'ils ont réalisées cette année. J'ai pas envie de donner mon avis, hein. C'est juste direct. Bravo aux Cavs, bravo à Coach Hutchinson. On savait que tu étais un bête de coach et qui était passé sur ton passage pour t'emmerder, Kevin Durant et Kyrie Irving. Voilà. Toujours les mêmes. Mais toujours les mêmes. Vas-y les refs, moi je parle plus. Puis, aussi à noter, du coup, bon, c'est pas les Cavs, mais à noter que du coup, OKC, là, ils ont obtenu leur 50e victoire hier soir. Donc eux, ils sont en 50 victoires, 11 défaites. Donc c'est à peu près le même rythme. Donc voilà, on pourrait avoir deux équipes à au moins 65 victoires cette saison. Peut-être les futurs finalistes, hein, du coup, d'après les stats, Voilà. on a 75% de chance d'y être. Donc on verra. On verra bien pour ces deux équipes. Ouais, je pense que OKC peut aller en finale à l'Ouest. Ouais, Je il y a pense que les en fait, deux il y a équipes. l'expérience. Comment? Les deux équipes, en vrai, peuvent se faire le chemin jusqu'au final. Ouais. Ah, c'est... Les Cavs, j'y crois moins. Les Cavs, j'y crois moins. Je sais pas, j'y crois moins. Alors que Je pourtant, il y pense a plus que, d'expérience. je pense que, ouais, mais il y a Donovan Mitchell. Moi, je suis désolé, mais Donovan Mitchell en playoff, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance en Donovan Mitchell en playoff. Et en vrai, là, ils sont premiers, donc ils vont passer le premier tour, ça, ils vont passer en 4-0, pas de souci dessus. Peut-être Normalement. 4-1 en fonction, peut-être, si, je sais pas si je chope, j'ai pas en tête qui pourrait choper, mais Le Je hit. pense que ça devrait le faire, tu vois. et 4-1 max, 4-1 max. Et Parce que, au deuxième tour, là, si on s'arrête aujourd'hui, deuxième tour, il rencontrerait le vainqueur de Bucks Pacers. Non. Ouais. Je pense que si Lillard et Giannis sont présents, Bucks passe contre les Pacers. Et Bucks Cavs, je suis pas sûr que les Cavs passent. moi, je serais les Cavs, j'aurais peut-être plus peur des Pacers. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas au niveau du style de jeu, tu vois, parce que bon, cette année, ils ont gagné tous les matchs contre les Bucks, je crois, mais à chaque fois, il manquait un mec, si je dis pas de Oui, bêtises, Rafik. Ouais. il manquait toujours, même je crois, ouais, il manquait, même il y a un match, il n'y a pas Lillard et Giannis. Ok. Mais après, tu vois, je sais pas, tu vois, je me dis comme t'as quand même une grosse raquette au niveau défense aux Cavs, tu vois, tu peux quand même gérer, hein, entre guillemets. Tu peux quand même gérer Yanis. T'as quand même des mecs assez bons en défense sur les ailes. T'as un bon banc. Donc, je sais pas, les Bucks, je sais pas, j'ai plus l'impression que les Pacers pourraient passer contre les Cavs que les Bucks. Je sais pas comment l'expliquer. Je suis pas Ouais, ça, forcément d'accord avec cet avis, moi, mais j'estime Non. pas que... surtout que les Pacers défendent pas très bien. À mon avis, ils n'ont pas fait forcément de progrès par rapport à l'an passé. Des Bucks en bonne santé peuvent être dérangeants, mais en fait, ça va être, je dirais, Kuzma qui peut être la clé. Si lui step up et qu'il arrive à davantage avoir une cohésion offensive, ça peut être trompe-œil de voir les Milwaukee à la 4e place. Et que pourrait même peut-être faire froid à Boston si Boston encore une fois est sérieux. Mais oui, ils peuvent clairement battre Cleveland. Moi, ce qui me dérange avec Cleveland, c'est que en effet, comme l'a dit Rafik, Donovan Mitchell, mais même les autres bonhommes à côté, hein, les Jarrett Allen, Evan Mobley, tous ces mecs. Attention, je remets pas en cause la puissance collective qu'a très bien développé coach Kenny Atkinson. Ça, c'est une évidence. De toute manière, ces mecs, individuellement parlant, ne sont pas si forts qu'on le croit déjà de base. Mais dans la mesure où collectivement il a créé quelque chose, ça amène à ce que les Cavs puissent produire à un niveau
auquel justement personne ne s'y attendait. Donc c'est tout au mérite du coach. Mais en playoff, comme vous le savez bien, le jeu se ralentit, ça demande davantage également d'aptitude individuelle, et moi je suis désolé, il y a des équipes à l'Est qui peuvent clairement causer des problèmes aux Cavs en première ligne. J'avais même en première ligne, je dirais même le Heat. Si le Heat affronte les Cavs premier tour, bon, les Cavs sont favoris, je suis pas fou non plus, ok? Mais moi je sais très bien que le Heat peut causer des problèmes. N'en parlons même pas des Bucks et des Pacers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, cette information me plaît, donc j'y crois. Moi, je ne suis absolument pas d'accord et je pense qu'on en reparlera dans un futur épisode, je pense, vu comment vous êtes chauds tous les deux. Mais attends, frère. Non, sérieux. Vas-y, viens, on va le faire. Oh, je suis chaud. Oh là là. Auditeur, auditrice. Les Cavs peuvent-ils d'inder en playoff? On va sortir des stats, je vais sortir des vrais trucs. Bon, on verra ça à ce moment-là. Vas-y, Quentin. Et on va passer au petit débat de la semaine, mais avant ça, c'est le retour d'un homme cher à tous nos cœurs. Et je vous laisse écouter cette divine voix. Quelque part dans le monde quantique. Je flotte dans le vide, univers quantique. Fuck ma vie, je suis en pleine batterie. Supernova dans l'iris. Catch and shoot, Chuck Norris. Quantum Mania. Quantum Mania. Quantum Mania. Quantum Mania. Posé, je ride dans le cosmos. C'est dans le multivers que je m'expose. Distorsion. Aïe. C'est quoi ce merdier? Oh putain mec, ça y est, j'ai réussi à sortir de la zone quantique. Oh non, j'étais en train de taper mon meilleur showcase devant le vide absolu. Ouais bon, ça te change pas d'habitude quoi. Ouais, c'est pas faux. Tu te rends compte depuis combien de temps t'as disparu? Les gens ont cru que t'étais mort. Mais non, t'abuses, ça doit pas faire si longtemps, genre quoi, 1, 2 semaines, grand. Ça fait 2 mois. Ah ouais, quand même. Hein. Du coup, j'ai raté quoi? Monte, je t'expliquerai en route. Du coup, tu te rappelles de ta dernière chronique? Ouais, je crois que ça parlait de Jimmy Butler qui était suspendu par le 8, il me semble. Bah, il a été désuspendu. Ça a clashé avec Pat Riley et il a été transféré. Ah ouais? Genre Rossens contre Bradley Beal, comme les rumeurs le laissent entendre? Non, Warriors contre Andrew Wiggins. Attends, quoi? Et encore, ça c'est pas le plus choquant, hein. Parce qu'entre-temps, Darren Fox est parti aux Spurs, Brandon Ingram a pris le pacte aux Raptors. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Du coup, les Suns, ça a pas bougé, et pourtant Kevin Durant a fait la gueule car il voulait pas rester dans ce bourbier. Ensuite, t'as Dennis Schroeder qui a bougé 52 fois d'équipe en 25 minutes, Luka Doncic qui part aux Lakers, AD aux Mavs, et puis... Attends, quoi? Comment ça, Luka Doncic aux Lakers contre AD? Aucune idée, ça fait des semaines que toute la commu essaie de répondre à cette question. Bah putain. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Anthony Davis a même pas terminé un match officiel avec les Mavs, qu'il est déjà out pour la saison. C'est une blague? Et encore là, on est avant la trade deadline, hein. Parce qu'il y a encore d'autres trucs? Bah ouais, Terry Rozier est sous le coup d'une enquête pour des paris illégaux, Greg Popovich est jamais revenu sur le banc des Spurs et il reviendra pas cette année, voire même plus jamais. Sinon il y a Obi Brown qui a pris sa retraite, Inside the NBA ça passe de TNT à ESPN aussi, les audiences de la ligue ça se casse la gueule, du coup ça se chamaille sur les réseaux parce qu'à Skip c'est la faute du tir à 3 points, je sais pas quoi. XFR déteste toujours autant Paolo Banchero, ça me fait penser que Markel Fultz a signé aux Kings d'ailleurs. Dwight Howard est finaliste pour être Hall of Fame en first ballot, Wembanyama était All-Star. Ah! Mais on lui a décelé une thrombose à l'épaule donc fin de saison. Oh! Eh ouais mec. Et du coup, le All-Star Game, c'était bien? C'était de la merde. Ouais, c'était de la T'es merde. sûr? Ouais, non, non, t'as raison, c'était de la merde. Oui, de la merde. Bah putain. Avec tout ça, j'espère au moins que l'Orlando Magic joue bien avec les retours de blessures, hein. Oh, vous avez pas bougé à la deadline et vous avez envoyé plus de parpaings qu'une boîte de BTP. Rends-moi dans le monde quantique, s'il te plaît. Je flotte dans le vide, univers quantique. Fuck ma vie, je suis en pleine batterie. Supernova dans l'iris. Catch and shoot, Chuck Norris. Quantum Mania. Quantum Mania. Quantum Mania. Quantum Mania. Posé, je ride dans le cosmos. Et voilà, c'était le retour de notre Chuck Norris national qui... Voilà, déjà, on applaudit le goût. Voilà, qui va changer un peu, ça va changer un peu le format, voilà, pour certaines raisons, ce sera plus des billets d'humeur. Mais ce qui est bien, c'est que ça concerne... c'est qu'aujourd'hui, bah, du coup, notre débat, il va être un peu sur la deadline au final, hein, sur les équipes qui ont fait des gros trades, hein, donc ça rejoint son petit billet d'humeur. Donc voilà, hein, bilan des équipes actives pendant la deadline, hein, on va se limiter aux gros trades, bien évidemment, parce que des équipes qui t'envoient juste des Delon Wright, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire. Non. Et il y a eu quand même beaucoup de trades. Ah oui. Bah déjà,
Déjà, il y a le... Excusez-moi, j'ai reçu un message de ma Penda. Enfin bref, peu importe. Ouais, bah t'as automatiquement les Lakers à qui on pense en premier, qui commencent déjà à rêver en se disant qu'on est prétendant au titre. C'est quelque chose qui m'énerve, hein, si vous voulez mon avis. Je les aime pas. Doncic qui est venu, je les aime encore moins, mais ils sont très forts. Ils sont très forts, ils défendent très bien, ils ont vraiment progressé dans ce domaine-là, même avant l'arrivée de Doncic, c'est vrai. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que les Lakers puissent autant performer sans une peinture conséquente aujourd'hui, une peinture, enfin, des joueurs intérieurs de haut niveau, de niveau déjà de base. Déjà. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, les Lakers, il faut clairement compter sur eux, sur les playoffs à venir, sans compter que la concurrence aujourd'hui, qui est dans le top 6, n'a pas l'expérience des Lakers. Donc, quelque part, le gros gagnant de ce trade qui a eu lieu il y a un mois, moins d'un mois même aujourd'hui, c'est Rob Pelinka. Oui. En plus, moi, j'avais dit dans un épisode précédent que après ce trade, je voyais une certaine dégringolade des Lakers parce que déjà, ils avaient perdu leur meilleur joueur défensif. Quelqu'un aussi qui apportait de la taille, du scoring à l'intérieur. Voilà, tu vois vraiment aussi une dissuasion en second rideau. Et vraiment, je voyais les Lakers dégringoler avec cette perte de AD, pas parce que Luka Doncic n'a pas le niveau de AD, c'est pas mon propos, et pour moi Doncic est meilleur que AD. Mais voilà, c'est que tu perdais vraiment beaucoup dans un secteur, et Doncic ne jouait pas depuis quelques semaines, voire quelques mois. Du coup, pour moi, il y avait déjà l'adaptation de Doncic, déjà au retour au niveau, plus l'adaptation d'une nouvelle franchise. Et je pensais pas que collectivement ils allaient performer comme ça. Et en effet, défensivement, collectivement, ils sont très bons. Mais comme je suis du même avis que Damas, moi c'est pas que j'ai le seum contre les Lakers, moi j'ai le seum contre les autres équipes de l'Ouest qui se font frapper par une équipe qui a Hachimura et Hayes dans le secteur intérieur. Moi perso, je supporte une équipe de l'Ouest et en playoff, je perds contre les Lakers qui ont Hayes et Hachimura, mais moi je pète un câble et j'arrête de suivre la NBA. C'est pas possible pour moi. Bien qu'ils ont Doncic, LeBron James, Austin Reeves, pas de souci. Et je peux comprendre que c'est pas facile de battre une équipe qui a ces trois joueurs-là. Mais on se rend compte, Hayes, Hachimura à l'intérieur, c'est très grave. Donc, bravo aux Lakers. Et en tout cas, moi, j'espère, si mes Bucks perdaient une série de playoffs contre ces Lakers-là, je serais vraiment très, très, très déçu. Ah, mais c'est incroyable. Après, il y a un autre joueur qu'on n'a pas beaucoup mentionné, dont le retour fait extrêmement bien, c'est Jared Vanderbilt aussi. Un très bon joueur défensif qui couvre également les errances des deux cocos, là. Hein, où on sait très bien qu'ils sont pas forcément fervents des efforts à un certain niveau, même si LeBron James a fait des efforts. Salut Vlad. Non, Vanderbilt, il fait un travail de fond qui est excellent et qui ne se voit pas forcément dans les chiffres. C'est pour ça que son retour est vraiment bienvenu. On le voit au rebond offensif, sur les ailes, couvrir un petit peu les espaces des errances de certains joueurs, comme je l'ai dit. Il ressemble un petit peu à Robert Covington, Rocco de l'époque, un petit peu dans ce rôle-là où on le retrouve un petit peu partout à la fois. Donc bien vu pour les Lakers, mais que ce soit les T-Wolves, les Clippers qui ont perdu 2 fois d'affilée, même les Warriors qui se sont fait gonfler, les Mavs. Non, c'est pour ma part, Rob Pelinka, bravo à lui. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère simplement que l'Ouest va se remettre à niveau, notamment sur le secteur intérieur, pour remettre les choses dans l'ordre. Après, pour continuer à l'Ouest, automatiquement on pense aux Mavs. Ah bah là... Nous on pense aux Mavs aussi. Et automatiquement, on peut se dire que Nico Harrison, il est en danger de mort, ce mec. Déjà, en termes de notoriété, c'est un ouf. Il est en danger de mort au niveau de sa notoriété basketballistique, mais même physiquement, on sait que Dallas, il y a eu des menaces de mort contre lui et sa famille après ce fameux trade qu'il a pu faire. Bon, il est sous escorte, bien entendu, policière, hein, ça on le sait. Mais en fait, si jamais Dallas échoue, est-ce qu'il est en train de prendre la route avec ce qui s'est passé cette nuit au niveau de la blessure de Kyrie Irving? Paris raté. Mais le plus... Waouh! Moi, ce qui m'a gêné avec Nico Harrison, c'est comment il justifiait le trade. Il parlait de ça de manière, pour moi, trop légère, comme si c'était
Je sais pas. Comme si Doncic c'était genre un très bon joueur, mais sans plus, tu vois. Alors que pour moi, c'est un joueur générationnel, Luka Doncic. Mais bien Et sûr. vraiment, il a parlé de ça. Il a dit, ouais, c'était une discussion et on a dit ça entre guillemets pour la déconnade. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, tu vois. Et comment il a amené le truc, moi, j'ai trouvé ça inadmissible. Et, et après, bon, évidemment, c'est quand même triste hein, de voir qu'il est que genre il a des menaces de mort, menacé de mort pour des trucs comme ça. Franchement, Ouais, c'est quand c'est même. vexé. Non, mais c'est de Mais ouais, l'excès. plus les Mavs, C'est de l'excès, bien sûr. bah là ils ont perdu Irving en plus. Donc, mais franchement, en tout cas, c'était quand même intéressant d'avoir Eddie. Et je pense que quand même ils avaient avec l'ajout aussi de Christie, ils auraient pu être une équipe intéressante en playoff. Ils ont montré des premiers matchs, en tout cas des premiers signes intéressants. Mais bon, ça s'est arrêté très très vite avec les blessures de Eddie, je crois, c'est aux adducteurs. Il s'est blessé ou Ouais, les adducteurs. Ouais, c'est ça. Comme d'hab. Un mois. un mois. Ah, c'est ça le problème avec Eddie, c'est que il se blesse un peu trop facilement aussi. Et ouais, en tout cas, à un mois, bon, clairement, les Lakers sont gagnants. Hein. Doncic reprend de la forme. Eddie ne joue plus. Et Irving, bon, ça fait pas partie du trade, mais voilà, t'as Irving qui s'est blessé derrière. Et Christie, en tout cas, qui montre des bonnes choses avec Dallas. Bonne chose, Il ouais. montre des bonnes choses avec les Lakers. Hein. Clairement, il a montré des trucs très intéressants et ça continue à Dallas. Moi, pour ma part, je pense que Nico Harrison a clairement il a manqué de discernement pour se rendre compte à tel point que l'impact d'un tel trade peut causer du tort au sein du vestiaire, au sein même des salariés qui sont présents euh, dans l'organisation des Mavs de Dallas, auprès des propriétaires, notamment Mark Cuban, qui représente également le passé de Dallas et qui a automatiquement son image de marque au sein de toute la franchise et voire même de tout le Texas. Et ensuite, derrière, tu as le public. En fait, tu sens que Dallas n'a pas encore tourné la page. Et le premier niveau, c'est d'abord les joueurs. Où on sait qu'il y a un certain niveau d'engagement de la part de Dallas, notamment quand ils jouent à domicile, parce que c'est très inscrit dans l'image de la franchise et de l'état d'être bagarre représentant la région, toutes ces histoires-là. Quand tu vas à l'American Airlines, ça s'y retrouve. Et là, Dallas, à domicile, tu sens qu'il y a encore que ça pèse. Alors en plus, c'est la blessure d'Anthony Davis qui avait fait l'effort lors de la première rencontre de vouloir marquer en se disant c'est chez moi, vous inquiétez pas, je vais me taper pour moi. Il se blesse. Et ensuite, t'as Kyrie Irving qui vient de se blesser cette nuit. Deux mecs qui sont censés être le moteur de ce nouveau Dallas-là. Ah non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et moi, je pense même que Dallas, bon, les Suns sont tellement claqués et qu'ils font tellement n'importe quoi qu'il n'y a pas de danger pour le play-in, je pense. Mais ça risquerait de pas aller bien loin. Faut faire attention à Dallas. Non, je pense que cette année, ça va être un peu mort pour eux, hein, avec tes deux meilleurs joueurs qui sont blessés. Après, Et, t'as le play-in. Ils ouais, il y a peuvent le play-in. revenir. On Non, a mais je pas dis dit c'est mort. ils sont combien. Non, je dis Ils c'est sont mort dans le combien. sens, t'auras pas le titre cette année, tu vois. Ah oui, le titre. Ils sont Minnesota. Si c'est à l'heure actuelle, ils ont Minnesota. Ah, Minnesota Ils aussi. peuvent aller en playoff, mais est-ce que ça va passer un tour avec les blessures, je pense que cette saison, c'est bon, ils l'enterrent et puis voilà. Bon, partons dans l'optique à ce que ils sortent du play-in. Donc ça veut dire qu'ils seraient, là ils sont 10e. Ça veut dire qu'ils seraient au minimum 8e. En tant que 8e, ils affronteraient qui Le Thunder d'Oklahoma City. Moi, je dis avec Kyrie Irving et Anthony Davis qui revient dans l'effectif, peut-être pas à 100%, mais ils sont là. Avec cette rage-là, ils peuvent causer des problèmes au Thunder. C'est peut-être l'équipe qui peut causer aussi du tort au Thunder, notamment dans la peinture pour arrêter Anthony Davis. Parce que Davis, quand il est énervé, Moi, je pense que s'ils rencontrent OKC cette année, OKC est encore mauvaise de l'année dernière, OKC vont vouloir les tabasser. oui, surtout physiquement, c'est une équipe qui a du rythme, donc surtout ça. Je Après, on peut propose parler de rester. des Warriors. J'allais dire, je vous Ouais, propose de rester à l'ouest. Bah ouais. Parce que là, les Warriors, ils se sont juste métamorphosés avec l'arrivée de Jimmy Butler. Là, ils Ouais. viennent de remonter à la 6e place, alors qu'ils étaient plus proches de la 11e place que de la 6e il y a quelques temps. Tout à fait. Les deuxièmes victorieux du trade deadline, c'est les deuxièmes. Puis en plus, t'as l'impression que l'équipe, elle s'est transformée juste avec ce trade. Les mecs comme Podziemski, qui arrivaient plus à mettre un shoot, ils sont redevenus des bons joueurs. Buddy, j'ai vu hier, il a mis 22 points, alors que Buddy, il mettait plus un tir. Enfin,
l'équipe s'est métamorphosée. Il y a Draymond, il s'est trouvé un nouveau pote, on dirait. Bon, il va le frapper dans 2 mois, mais Non, on le sait. ça, c'est un autre détail. C'est nickel. Non, franchement, tu sens que Butler, il s'est bien intégré au collectif des Warriors. Clairement aussi, ça montre que Butler, c'est un, tu vois, c'est un joueur intelligent. Hein. C'est un mec qui arrive à comprendre son rôle, qui peut. En fait, il y a cette capacité à jouer première option, deuxième option, troisième option. En fait, Butler, pour moi, c'est vraiment un joueur très intelligent. Et clairement, il a trouvé sa place là, j'ai l'impression. Et moi, franchement, avec Butler, les Warriors, j'ai pas envie de les rencontrer en playoff, par exemple, à l'Ouest. J'ai moins envie d'un coup. Pareil. Ouais, ouais, très bonne analyse, notamment par rapport aux playoffs. Et en fait, à contrario, tu as des équipes qui n'ont pas voulu se renouveler, enfin se semi-renouveler, parce qu'on est qu'en trade deadline. Bah, c'est les Clippers, que j'estime qui sont un petit peu fatigués aussi, et que leur effectif, selon moi, ne pourra pas faire front par rapport aux nouveaux qui sont arrivés tels que les Warriors, les Lakers, ils ont perdu 2 fois, Sacramento, avec Zach LaVine qui est arrivé, n'est pas long non plus pour pouvoir les targes. Ils ont même le même bilan de 32 victoires, 28 défaites. Donc, les Warriors, comme tu as bien dit, Rafik, intelligence collective de Jimmy Butler de pouvoir s'adapter aux autres. C'est pas un gros shooter, c'est un bon passeur, c'est un bon défenseur. En plus, il a du leadership, il amène de la présence, il amène de l'influence. Les Warriors peuvent causer des problèmes aux petites équipes qui ont pu croître ces dernières années, et en première lieu, le Thunder d'Oklahoma City en playoff. Ils peuvent très bien aussi les targes. Ouais, il y a Peut-être pas peut-être non ce monde-là. plus, mais- Vraiment. Il peut avoir bagarre, il peut avoir une grosse bagarre. Ouais, grosse bagarre, ouais. Après, ouais, les battre, ça va être très compliqué, mais... Ouais, mais regarde des équipes comme Houston. Bon, là, je sais que tu vas me suivre. Je sais. Allez, Ah, allez. Vas-y, Dallas, allez, vas-y, on y va. Je sais que tu vas me suivre. Bon, Houston est moins grand, même Memphis. Même Memphis qui avait fait une saison passée, pas celle de la saison passée, mais la saison d'avant où ils étaient deuxième à l'Ouest. On savait que la saison précédente, 23-24, elle était faussée avec l'ensemble des blessures qu'il y avait. Ils ont très très bien répondu présent. Les Suns, les Grizzlies de Memphis, dans une confrontation de play-off, la problématique, c'est le passif en play-off, le passif historique, le passif d'expérience. Et face à des équipes comme les Warriors, qui vont réunir des mecs qui ont pris de la bouteille, qui sont peut-être pas des méga stars. Je parle juste du reste de l'effectif, hein, pas les gros larrons, hein, les Curry, Butler. Non. Je parle juste des autres mecs qui sont autour. C'est des bons soldats. Ils ont déjà tiré leur boss. Ils ont déjà roulé leur boss dans la ligue. Il y a une expérience qui est là. Ils peuvent très bien emmerder Rockets, Grids, dans ce genre de configuration. Malheureusement, le Thunder, cette année, ça va être important pour eux. C'est vrai. Bah, en plus, tiens, tu parlais des Grizzlies, eux aussi, ils ont un peu bougé. Bon, pas pour le meilleur. Projet Marcus Smart qui finalement a un échec cuisant, hein, plusieurs pics pour l'acquérir, plusieurs pics pour s'en débarrasser. En échange, tu n'as obtenu que Johnny Davis, que tu as déjà cut, et Marvin Bagley. Et depuis, 3 victoires en 10 matchs. Aïe, c'était pas prévu ça. Non, pas C'était trop. pas prévu. Surtout qu'ils avaient quand même une assez bonne dynamique. Hein. Ils ont été deuxième pendant une bonne partie de la saison. Et puis là, Oui, ils se cassent la Ça, gueule. Là, c'est- ils sont quatrième. ça s'essouffle un peu effectivement et bon, il y a encore un écart hein, par rapport aux Warriors, aux Clippers et à Sacto, mais faut faire attention, que ce soit même pour Houston ou pour Memphis. Hein. On sait qu'ils n'ont pas un gros passif en playoff, ni dans la session avant playoff, à chercher des bonnes positions dans le top 8. J'ai bien peur que... Bon, je pense que les Grizzlies ont quand même encore des armes nécessaires pour pouvoir répondre présent, parce que Terry Jenkins, cette saison, il a créé quand même une certaine force collective. Hein. C'est une équipe qui donne beaucoup de passes décisives. Desmond Bain, Aladmal, Luke Kennard, qui est un joueur très intelligent que j'aime beaucoup. Franchement, très intéressant à voir jouer. Et ça pèse moins sur Ja Morant. Mais là, avec le jeu qui va commencer à se ralentir, est-ce que cette force collective va continuer à s'exprimer? Est-ce que les individualités vont commencer à davantage s'exprimer? C'est là où Ja Morant, on l'attend à ce qu'il puisse répondre présent. Et que, normalement, c'était lui qui était censé être l'image de la ligue, avant Anthony Edwards. C'était lui, normalement. Frérot, on va reprendre ton trône, il y a moyen.
Ouais, mais depuis les piou-piou, Ouais, Ça l'a enterré. c'est vrai. après les C'est- Grizzlies, t'as d'autres problèmes, tu vois. Bah, déjà, t'as Ja Morant où t'as l'impression il est cramé physiquement. Il a plus son. Ja Morant, physiquement. Il a plus son Oh, explosivité. oh, Il a plus son explosivité qu'il avait avant. Bah, si. Ouais, c'est vrai, mais moi je l'ai vu faire des trucs de dragster en 1 contre 1 aussi. Bon, je me suis levé à Oui, non, 2h mais du je dis matin. pas. Ah, non, mais attends, je dis pas. Je dis pas il est cramé, tu vois, mais par rapport à celui qu'il était là avant la blessure, Ouais, c'est plus pareil. on peut dire qu'il est cramé, tu vois, vu la différence qu'il y a. Et même Jenkins, je suis pas trop fan de son coaching, moi, mais à Ah voir. ouais? Ouais. Non, je sais Tu pas. penses quoi de son coaching, toi, Jenkins, toi, Rafik, justement? Oh, pour moi, c'est dans la lignée de Bud sur les premières années aux Bucks. Donc vraiment une énorme pace avec avec beaucoup de joueurs qui peuvent scorer. Hein. En fait, ça me fait vraiment penser à ces Bucks que début Bud, hein, vraiment où t'as la balle qui circule très vite, t'as beaucoup de personnes qui sont à la passe, ça score de partout. Après, je pense que cette équipe a peut montrer certaines limites en demi-terrain. Mais en tout cas, je la trouve intéressante. Et je pense que, en fait, oui, pour moi, il manque un leader régulier qui est Ja Morant parce qu'il y a vraiment un Memphis avec Ja Morant et un Memphis sans Ja Morant. Bien Et cette sûr. année, Ja Morant, c'est irrégulier en termes de présence. Donc, ouais, il manque pour moi ce côté un peu, ce socle régulier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'en plus, là, du coup, c'est Jaren Jackson Jr. qui a pris un peu cette place, du coup, offensivement. Ouais, il a clairement progressé, hein, bien sûr. Même s'il doit prendre plus de rebonds vu vu son poste aussi, il faut qu'il arrête avec ses 5-6 rebonds par match en moyenne, c'est n'importe quoi. Un peu plus, wesh. C'est un ouf. Non, bah, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, hein. Parce que quand Ah tu bon. fais. Il fait quoi? Il doit faire 2010, lui, au moins. Ouais, bah ouais, il a été meilleur défenseur de la ligue en plus. Donc, Vas-y, frère. Donc, Wemby aille le chercher. ce sera pas cette année. Ouais, Ah, ça va être compliqué. ça va être très dur. Et histoire de finir à l'ouest, avant d'aller vite fait à l'est, on peut parler un Ouais, peu des parce que... Kings. On a parlé un petit peu pendant les news, mais les Kings, du coup, tu transfères ton meilleur joueur depuis DeMarcus Cousins. On était tous un peu choqués. Bah, au final, ça va. Pour l'instant, ça va. Moi, en fait, ça va, en effet, mais je ne mettrai pas sur le compte du trade. Pour moi, c'est pas parce que ils ont remplacé, je vais dire ça de manière vulgaire, Fox par Zach LaVine que ça va mieux. Pour moi, déjà, ça allait un peu mieux avant le trade. Et je Ouais, pense que c'est déjà. vraiment en fait, le changement de coach et de. Ouais, pour moi, c'est plus un changement de coach c'est plus le changement de coach qui explique cette forme actuelle des Kings pour moi. Ouais, de ouf. Moi, je suis d'accord. Non, mais complètement. On voit t'as donné une très belle stat tout à l'heure pendant les news par rapport à Sakto. Et par contre, ça va être intéressant de voir comment offensivement tout ça, ça va évoluer. Parce que t'as Malik Monk qui peut très bien scorer. T'as DeMar DeRozan, on le savait déjà. Zach LaVine, on connaît également son certain niveau offensif. Comment tout ça, ça va se découpiller en playoff? Et est-ce qu'ils vont faire des efforts défensivement ensemble? Ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Et t'as le retour aussi de Domantas Sabonis qu'on attend pour, je crois, dans maxi 2 semaines, un truc comme ça, il sera de retour pour la dernière période de la saison régulière. Sur le banc, t'as Valanciunas qui va sortir aussi. Sakto, en tout cas, quand tu regardes le roster, ils n'ont rien à faire à la 10e place. Rien. Il y aura de grosses batailles qui vont arriver. Hein. En effet, ça doit être plus haut. Non, en effet, ça doit être un peu plus haut. Ils ont perdu trop de matchs en début de saison. Ouais. Ils sont une balle dans le Ouais, pied. ils étaient même en 9-12. Hein, ils étaient en 9-12 et même ils étaient en 13-19. Hein. À l'est, à l'ouest, ça peut être c'est suicidaire. Hein. Bah ouais. Ouais, mais c'est leur milieu de saison, là. Ils avaient enchaîné des séries de 6 matchs, perdus. Puis là, maintenant. Ouais.
Ouais. Ils ont fait 6 défaites, et après ils ont Exactement. 37 victoires derrière. C'est là où il y a eu le changement de coach en plus, c'est pile poil à ce moment-là, Ouais. il me semble. Ouais. Donc ouais, moi après je suis d'accord avec toi sur l'analyse que c'est pas grâce au trade que tu remontes, c'est grâce au nouveau type de coaching. Mais, Ouais. mais voilà, tu vois, en fait, maintenant tu joues sans meneur au final. Parce que là, c'est qui ton poste 1? C'est Malik Monk. C'est pas ce que j'appellerais un meneur de métier. Non, c'est Donc, pas un meneur de métier. Ouais, C'est un 2, ce mais en mec. plus, Ouais. ce trade de Sacramento, si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment il n'y a pas un rationnel de s'améliorer d'un point de vue tactique, collectif. C'est plus une peur de perdre D'Aaron Fox contre rien. Ah oui? Et donc, ils ont pris ce qu'ils pouvaient avoir de mieux euh, pour ne pas perdre D'Aaron Fox pour rien. Donc, c'est Zach LaVine apparemment qu'ils sont peu réussir à avoir. Mais voilà, il n'y a pas une logique derrière. Ok, bon, peut-être que voilà, avec D'Aaron Fox, on a certaines limites qui peuvent être débloquées par l'arrivée de Zach LaVine et donc on sera meilleur. Ouais. C'est pas un trade qui amène de la valeur ajoutée qualitative, on va dire. Exactement, c'est plus une peur, c'est plus un truc c'est plus un trade. En gros, c'est quoi la meilleure monnaie qu'on peut Ouais, qu'on peut avoir avoir. pour qui normalement sera free agent dans quelques mois. Bien sûr. Fox avait de suite fait part comme quoi il était fatigué de Sacto. Et de la Californie, Ouais. je pense, en général. Il avait déjà mentionné à- à- en image métaphorique. Mais Sacto, cette semaine, va affronter les Clippers et Denver. Ils ont intérêt, quand t'es 10e, même si à la 11e place, il n'y a pas grand-chose derrière, vu que les cactus sont sans soleil, là, ben, ils ont intérêt à pouvoir prendre ces deux rencontres. Et ils peuvent le faire. À eux de jouer. Après, ils ont les Spurs. Après, ils ont les Spurs aussi, je crois. Oh, ils vont mettre une branlée PO là. Hein. Pourquoi t'as soufflé comme ça? Ah, parce qu'on pue, tu vois. Allez, vas-y, bah tu sais quoi, on va parler des Spurs vu que vu qu'on a trade pour Fox. Euh, Ok, c'est bien, on a récupéré Fox. Franchement, je suis content, on a récupéré un meneur All-Star. Mais Ah, mais le coaching est à chier, on a eu que des blessures. non, faut pas Là, t'embêter là, avec ça. là, tu vois, depuis le Non. trade, on a 4 victoires pour 9 défaites. Bah oui, faut pas t'embêter. Depuis la blessure de Wemby, c'est pour l'année prochaine. Bah non, mais même avant qu'il se blesse, hein, on pue du cul. Ouais, mais la blessure. Oui, oui, mais en fait, la blessure de Wemby remet tout en cause par rapport à cet exercice 24-25. Là, c'est clairement 25-26 auquel vous allez devoir miser pour la cohésion Fox, Wemby, qui est l'axe de l'avenir de la franchise. C'est tout. Rien à chipoter. Il y a des hommes de devoir avec Harrison Barnes qui est venu. C'est toujours bien. Les Vassell sont toujours là. Toujours ce Ouais, petit lui, beau m'en parle monde. pas, il pue la merde lui aussi. Oui, je sais. Mais dis-toi que là, c'est pour l'année prochaine. Ouais. Tout le monde le sait. Faudra un bon coach pour ça. Enfin, juste un coach. Ah, ça va être intéressant de voir ça. Ouais. Ça va être intéressant de voir ça parce que, à mon avis, il y a un changement qui va se faire. Qui vont-ils choisir? N'importe qui serait mieux. Et après, à l'Est, il n'y a pas trop d'équipes qui ont reçu en finale de gros joueurs. Même Non, aucune. Hein. Il y non, a non, non. les Wizards. Non, mais avant de parler des Wizards, parce que ça, j'ai envie de discuter un petit point, si Rafik me le permet, il y a quand même les Cavs qui ont quand même pris DeAndre Hunter, quand même, qui est un bon trade. Surtout par rapport aux joueurs qui manquent du côté des Cavs dans leur roster, avec un ailier qui est capable de défendre sur les Jason Tatum, tous ces ailiers-là, les Jalen Brown, qui peuvent te le prendre en un contre un. Bon, il va se faire boire, mais il y a quand même une force qui est là. Sans doute que Hunter s'est scoré, hein. Il sortait du banc du côté des Hawks. Ça se passait très bien avec Bogdanovic. Les deux, quand ils rentraient, on a vu de très belles choses. Donc là, les Cavs, très, 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 très belle pioche. Pas mal du tout, ce choix. Ouais, Et pas mal même- du tout. Hein. Il a l'air de s'être intégré. J'ai pas vu exactement ce qu'il a produit statistiquement, mais Portland, c'est lui. On perd contre lui, c'est à cause de lui. oui, voilà, Sinon, j'ai c'est du ça. match dernier. Ouais, j'allais parler de ça. Bah, j'ai vu que sur une fin de match, il était très important. Ouais. Et c'était contre Portland, hein, qui quand même a fait un bon match. Hein. Oui.
Ah bah là, en plus, depuis qu'il a débarqué, il y a 0 défaite. Puis Ouais. ouais, il apporte en 12, 15, 18 points, tu vois. En plus, il a des bons pourcentages, hein. Il a 60% à 3 points Voilà. depuis qu'il est au Cavs. Ouais, C'est elle ça, est- c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Au-delà des points en tant que tels, parce que c'est pas la première option, il faut voir les pourcentages qu'il y a derrière. Les Ty Jerome, tous ces mecs là, les Merrill, c'est pas mal. Donc là, les Cavs, encore une fois, Kobe Altman a très bien travaillé. Voilà, tu step up d'un coup, hein. Au final, au final, tes mauvais shooters, dans tes shooters, t'as que 2 mecs sous les 36%. Il y a qui est parti? Il y a le Caris Levert et, Caris Levert, ouais. et George Niang. C'est ça. Caris Ah, Levert. Niang est parti? Il allait où, Niang? Bah, aux Hawks. Atlanta. Ah, pardon, évidemment. Puis d'ailleurs, Caris Levert qui a fait un gros match hier, hein, qui a même mis le buzzer contre les Grizzlies. Et Ah, c'est lui? Ouais, contre-attaque, Ouais, contre-attaque sur un lay-up. ils se sont débarrassés de George Niang. Moi, je trouvais ça scandaleux que George Niang soit sur un terrain de basket. Ah ouais, il a le même corps que nous quand on va à l'Urban, frère. mais c'est incroyable. Et il a un tonneau laïs. Il a était pas des dégueu bras, cette année. des cuisses, ses bras, on dirait des cuisses des cuisses genre de skinny fat, genre des pas musclés. Il a était rien pas dégueu cette dessiné. année. Il était pas dégueu cette année, c'est ça le pire. Non, il a de très bons pourcentages. Je vois, il a Oui, c'est un 40% à bon 3 points. Ouais, Mais ça même merci. ça, Merci, Mais genre, hein, juste franchement, pour lui, genre quand il regarde les replays, il se voit, il se dit pas, Archum, faut que je me reprenne. Genre, t'es là, tu vois tout le monde est fit, etc. Et tu vois ton corps, évidemment, tu te dis, bon, quand même, je vais il est faire là, un effort. il fait comme moi, il chope les poignées d'amour, tu vois, il fait ouais, bon, vas-y, j'ai abusé quand même, j'ai abusé. Non, c'est chaud. Bon, après, bon, on peut rentrer sur le vif du sujet. Hein. Moi, je suis déçu quand même du front office des Bucks par rapport au trade au-delà de la. Ne vous inquiétez pas, très cher auditeur, ça n'a rien à voir par rapport à Rafik. Ok, on va parler en toute objectivité. Ils auraient pu trade, mon Dieu, Chris Middleton. Ils auraient pu le trade à l'Ouest. Il aurait pu aller là-bas, franchement. Il y avait l'espace nécessaire, comme ça, on n'est pas dérangé, sauf si on va en finale. Et c'est là où, par exemple, moi, je veux mettre à l'honneur quelqu'un, je pense pas à qui on pensait, Danny Ainge. Danny Ainge, ok, les Seas arrivaient en fin de course avec les Kevin Garnett, les gros papas, là, les Paul Pierce, les Jet Terry, allez sur le franchise, nous on est claqués, allez vers une franchise qui correspond à votre tendance, vous arrivez en fin de carrière, il faut gagner un titre. Allez aux Nets. Vous voulez faire front hit à l'époque, vous allez là-bas. Mais pourquoi Wizards, il a 33 piges. Qu'est-ce Bah, parce qu'il voulait Kuzma, écoute. Mais tu prends une troisième équipe, frère. Tu prends une troisième équipe. Il y a plein de troisième équipes aujourd'hui dans la ligue là qui auraient validé Middleton. Franchement. Non, après ils sont là, ouais, c'est un choix difficile, c'était très dur à pouvoir le trader, je savais pas quoi faire, moi Middleton c'est mon joueur préféré. Vas-y frère, toujours les mêmes discours. Vas-y frère, qu'on les frappe en playoff ces bolos là. Franchement, quand ça se tapait par n'importe qui, sauf par les Cavs, c'est tout. Franchement, on tape les Cavs et après vous nous mettez 4-0. Ouais, genre, C'est pas grave. C'est bon, tranquille. C'est pas grave. C'est pas grave, on mérite. Juste pas Cleveland. Genre, bluff, on perd contre Evan Mobley, non, c'est dur. Ah, ben c'est un truc de ouf. Attends. Ah, Et bah, il va Mobley, vous mettre un 28-15 de moyenne, tu vas voir. Jamais, il a jamais fait ça de sa vie, tu Bah, veux si, dire contre les Celtics l'année dernière, voilà. Il a fait quoi, Pas 28-15? C'est peut-être pas un 28-15, Vous mais. Il n'y a rien eu, frère. Vous avez perdu 4-1, c'est ça? C'était un 21-9, ça va. 21-9. Ah, on est quand même loin des 28-15, hein. On y est presque. Ouais, c'est pas la même chose. Hein. C'est arrondi un T'arrives peu. même pas à faire un... Attends, t'arrives même pas... Attends, t'es poste 4, t'arrives même pas à faire un double-double contre une équipe où il n'y a aucun 4 majeur, frère. Ah, alors fort. T'es une grosse merde, gros. Mais non, mais t'es Mobley, frère. Oh là là, mais il me sort. Ah, j'en peux plus de ce mec là avec son corps de montre religieuse, je le déteste. Il est L'autre, là. il a 9,4 rebonds et t'as là. Il pète un cap pour 0. Non,
Je le supporte pas. Je le supporte pas. Pourquoi? Parce que en vérité, Moi, je comprends ce qu'il dit, Damas. non mais Il frère, est seul avec son corps. il me vénère, je déteste, et ça dégaine et tout. Tout est dur, tout est osseux. Oh là là, on dirait une. Ça doit être chiant de défendre sur lui. En vrai, il Ah se ouais. sort juste parce que c'est chiant de sentir ses os. Mais, merci Rafik. On se rend pas compte, ce mec, il a pas d'élégance. Il est là. En plus, il progresse même pas au niveau des stats. Bon, vas-y. Arrête, toi, arrête. Oui, c'est bon, il a Pourquoi fait il plus progresse 3, t'es pas? content? Vas-y, il a fait plus 3. Voilà, il a fait plus Mais 3 il au n'y a, niveau du y a scoring. pas que les stats, il n'y a pas que les stats, Damas, il n'y a pas que Et les quand- Mais stats. non, mais viens, moi, je les ai devant les yeux. Oui, mais il n'y a pas que ça. Vas-y, Rafik, Tu vois, reprends la quand parole, t'as- j'en peux plus. tu vois, quand t'as la blessure de Wembanyama, là, tu vois, Ouais. fin de saison, c'est parce qu'il y a des fous comme toi qui disent que Evan Mobley, c'est le nouveau Duncan. C'est quoi Il y le a- rapport? tu crois que dans l'invisible, il n'y a pas de justice? Merci Rafik. Oh, exceptionnel. Vous serez punis pour ce genre de choses. Vous allez être punis. De quoi? Non, c'est scandaleux de voir des choses comme ça. C'est scandaleux de voir des choses. Vas-y. Bon, Non, mais moi, je Tu suis veux d'accord dire- avec Damas sur le trade de Middleton aux Wizards. C'est une catastrophe. Je vais pas dire en mode. C'est pas qu'une catastrophe sportivement, parce que je trouve que, ok, Middleton ratait des matchs en saison régulière, mais c'est le meilleur buck sur les 2 dernières années en playoff, même si c'est 2 déconvenus, parce que Giannis, qui nous fait qui nous fait le moralisateur sur il faut jouer, etc., ne joue pas en playoff. Euh, et aussi parce que l'envoyer aux Wizards, c'est une catastrophe. Tu l'envoies dans le pire bilan de la ligue. Moi, je suis désolé, mais c'est un manque de reconnaissance terrible. Ben oui, bien sûr. C'est franchement, euh, dans les conférences de presse Middleton, tu sens quand même qu'il a quand même un peu le seum d'être envoyé. Tu vois, Bien sûr. ça se comprend. Genre, il était en mode, ouais, je comprends ce côté win now, mais je trouve qu'en fait, il trouvait qu'il avait encore le niveau pour un win now, et je suis d'accord avec lui, même si il jouait pas régulièrement en saison régulière. Franchement, il y a des matchs où il mettait 24 points en 20 minutes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le mec, ses stats avant de partir à Washington, il était à quasiment 13 points de moyenne pour du 22-23 minutes de temps de jeu. Je suis désolé, mais quand tu joues 22-23 minutes et t'as 13 points de moyenne, c'est pas une catastrophe. T'es sur des bases de 20-21 points de moyenne sur du 36 minutes de jeu. Donc moi, je comprends pas. Franchement, ce trade, il m'a saoulé. Il y avait pour amener Kuzma. Bon, je vais pas dire que Kuzma est catastrophique depuis qu'il est là, parce qu'il se donne en défense, et ça, quand même, tu vois, je vais pas faire le rageux. Non, c'est honorable pour lui, c'est honorable. Franchement, défensivement, il a apporté quelque chose. Bon, offensivement, clairement, on est à des années-lumière de Middleton. Ça, il faut quand même le reconnaître. Mais voilà, bon, il se donne défensivement. On va voir ça donne quoi après. Mais ouais, moi en tout cas, je trouve ça catastrophique. Mais les Bucks, en tout cas, un mois après le trade, ça continue à gagner, ça progresse défensivement, mais je sens pas une nette progression depuis ce trade de Middleton. Non, je pensais qu'il y avait une équipe qui pouvait faire aussi un trade. En plus de ça, c'était le Magic qui offensivement patine depuis pratiquement le début de l'année, voire fin d'année 24. Offensivement, c'est très difficile. Il aurait peut-être fallu que le front office puisse faire quand même le nécessaire pour booster offensivement cette équipe et ne pas se reposer exclusivement sur les 2 ailiers majeurs, Frank Wagner et Paulo Banchero. Faire quelque chose, je sais pas, un joueur créatif au poste 2, histoire de scorer un petit peu plus. Zach LaVine, par exemple, s'il était parti là-bas, pourquoi pas, tu vois. Mais il aurait peut-être fallu un trade majeur, un truc comme ça. Mais en tout cas, ils sont toujours très forts défensivement, mais il leur manque quelque chose quand même pour pouvoir scorer davantage. Et l'Est est tellement faible, c'est vrai, mais ça leur coûte le fait de pouvoir jouer le play-in, parce que là, je ne vois pas jouer autre chose que le play-in. Là, c'est le play-in qui les attend pour le Magic, alors que c'était pas du tout ça de base. Ouais, bah là... Non, les dirigeants du Magic ont préféré dormir, en fait. Donc c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça le Après, problème. t'as les... Vas-y, Rafik.
Magic, la saison, elle est quasiment finie. Ils ont été tellement gênés par les blessures de leurs joueurs, hein, en vrai, je pense qu'ils ont mis une croix sur cette saison. Franz Wagner aussi absent pendant un moment. Ah ouais? Il a été pendant un moment. Ouais, pour moi, ils ont mis une croix sur cette saison, même avant la trade deadline. Pour moi, ils avaient trop de blessures. Ils ont perdu Banchero pour 2 mois. Ils les avaient perdus pour 2 mois, Banchero, quelque chose comme ça. Ils ont perdu Franz Wagner pour plus d'1 mois, genre 6 semaines. Ouais. Mo Wagner qui est out pour la saison, il me semble. Ouais. Oui, c'est fini. Un petit peu par un moment. Bah, tu vois, tu te dis, en vrai, ça sert à rien de forcer pour cette saison. Nos joueurs principaux ne sont pas régulièrement présents. Donc, on peut pas créer une alchimie propre pour les PO. Autant, on va dire, ne rien faire pour cette saison. Ça, un move à la trade deadline en général, c'est pour te renforcer sur les 6 derniers mois. Je pense que ouais. Enfin, je comprends un peu l'approche. Cette approche de pas faire de mouvement si tu sais que tu joues rien, quoi. Non. Bah, après pour terminer à l'est, t'as l'arrivée de Brandon Ingram aussi, hein, qui a enfin eu l'oseille qu'il voulait, qu'il n'avait pas eu l'été dernier. Papa. Non, t'inquiète, hein, je vais m'oublier les chiffres, mais il cherchait un gros billet qu'il voulait avoir l'été dernier du côté de New Orleans. Ils lui ont pas donné parce que la défaite 4-0 au premier tour, ça fait mal. Et en playoff, il s'est fait boire par Luke boire en train. Il s'est boire, il est jamais là. Il est jamais là. Cette année, il a été tradé. T'as dit quoi? Il a pas encore joué avec Toronto. Non, pas encore. Pas à ma connaissance, non. Ouais, il a pas joué, mais il a pris un billet, donc il prépare ça pour l'année prochaine. Les Raptors qui ont quand même un petit potentiel, hein. Je les vois, ils se tapent, hein. Ils perdent pas comme des bolos, mais bon, entre lui et Scotty Barnes. Franchement, je vois ce que tu veux dire par rapport aux Raptors. Après, je me rappelle qu'ils ont passé aussi 140 millions à Emmanuel Quickley, et je me dis, c'est mort, ça marchera pas. Ah oui, ça marchera pas. 140 millions de dollars, j'avais même oublié ce truc. À Quickley, ils ont passé 140 millions. Mais pourquoi on est là derrière avec un micro? On est des grosses merdes, en fait. On est vraiment ça truc de ouf. Non, mais j'ai rien contre ce joueur, mais quand tu donnes 140 millions pour un lycéen, ouais. En vrai, tu mets des bâtons dans les roues, quoi. Le pire, c'est ça où t'es les... C'est 162 même. Non, c'est 162 millions. 162, ouais. 162 millions. 162 millions. Mais c'est quoi le pire, c'est ça ou les 230 pour Scotty Barnes? Je suis désolé, si tu vois Scotty Barnes aussi, tu donnes pas 230 à Scotty Barnes. Mais c'est là. Tu donnes pas 230. C'est dommage parce que franchement, t'as l'Autrichien qui est bon, t'as l'arrière, la Grady Dick qui est pas mal, t'as le Boucher là qui sort du bout. Ogbaji. Ouais, Ogbaji, ouais. Ogbaji, là, l'ancien des Nuggets, non, du Jazz là, qui est pas mal aussi. T'as Davion Mitchell des Kings, qui est un bon défenseur. Davion Mitchell, pas mal. Ah, il est parti où, Davion Mitchell? Ok, d'accord. J'avais vu passer celle-là. Mais tu vois, il y avait quand même, tu vois, t'avais quand même. Barrett qui est là. Ouais, RJ Barrett, franchement, le RJ Barrett des Raptors, il est plus clean que le RJ Barrett des Knicks. Tout à fait. Et franchement, tu baisses tout en donnant des contrats comme ça. Mais ouais, c'est n'importe quoi. Et là, ils ont donné eux-mêmes, c'est comme à 140 millions Ingram. Ouais, je crois, un truc comme ça. Je suis désolé, 140 millions pour un mec qui fait des saisons à 30 matchs. Et ça fait 3 saisons qui joue moins que 41 matchs. Ah, t'es un peu dur, je crois, mais c'est vrai qu'Ingram... 2023... Ah non, attends, 2023-2024... 64 matchs l'année dernière. Ah, quand même. L'année dernière, je le vois à 22... Ah oui, oui, non, il a 68 matchs. C'est l'année dernière... Ah oui, non, j'ai mal lu le truc. Mais l'année dernière, cette année, il a 22 matchs. Mais tu vois, il a quand même ce côté un petit peu injury prone. Bien sûr. Donc ouais, non, moi, franchement, 140 millions, en plus pour un mec en playoff, n'apporte pas des maxi garanties. Bon, après, hein, c'est les tarots d'aujourd'hui. Hein. En vrai, c'est les tarots d'aujourd'hui, 140 millions. Ouais, c'est les tarots, mais on cessera de dire que ça reste quand même excessif.
Sur 3 ou 4, je sais plus. Mais bon. La deadline des Raptors, tu vois, moi tu vois, Damas, si t'en avais pas parlé de Ingram, moi je l'aurais oublié. Hein. Qui Je- Ah, ça Oh. Ingram, ouais, je te jure, moi j'avais oublié que les Raptors ils avaient fait des trades. Tu vois, il y a que David Ouais, Mitchell où ouais. je me souvenais. Tu vois, côté Heat ou le Heat. Antoine sera pas content. 144 millions de dollars. Moi j'aurais 100, retenu 120 que millions. Non, il a pris 120 millions. 120 millions, pardon. 120 millions pour 2 plus 1. quand même. Moi j'ai retenu que Bah le oui, c'est Heat, beaucoup. du coup, avec Mitchell, avec David Mitchell, ou le Heat, bah, du coup, depuis le départ de Jimmy Butler, c'est pas fou non plus, hein, c'est 4 victoires sur 10 matchs. C'est pas exceptionnel, quoi, ce qu'il propose. Bam Adebayo, il fait une saison médiocre. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans la mesure où Tyler Hero a clairement progressé déjà depuis le début de saison dans son leadership dans l'équipe. On attend à ce que Bam Adebayo, qui était là bien avant Tyler Hero, qui puisse prendre une vraie main sur cette équipe et que même au niveau statistique, il puisse prendre vraiment le relais. Butler n'est plus là, hein. C'est plus le grand frère là. Donc moi, Udonis Haslem, il aime mettre des coups de pression aujourd'hui. Là, ça serait justifié qu'il puisse embrouiller Bam Adebayo parce que j'attends beaucoup plus de lui, notamment dans son scoring dans la peinture, même au niveau du rebond. Papa, c'est le moment là. Frère, t'es là, t'as été double finaliste NBA, tu te retrouves 8e. Bon, c'est pas le seul responsable, évidemment. Mais il doit amener un certain niveau de garantie au niveau de ses performances. Et là, l'arrivée d'Aaron Wiggins, ça va lui donner davantage de responsabilités, notamment offensif, parce qu'on a parlé tout à l'heure de ses stats et de ses chiffres. Il a 17 points de moyenne, je crois, depuis son arrivée. Il est blessé en plus. Et Terry Rozier, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Terry Rozier, il est surtout suspendu, là. Ah oui, il est vraiment suspendu, en fait. Ouais, bah, il est suspendu. C'était quoi l'histoire? C'était pour des paris illégaux, je crois, encore, non? Ouais, pour paris Lego. Donc là, il est suspendu pour l'instant, l'enquête est en cours. Après, moi, j'aime bien l'ajout du petit David Mitchell, du coup, hein, vu que c'était le sujet de base. Parce que lui, il a vraiment la mentalité un peu que tu pouvais retrouver au Heat, même si offensivement, c'est encore un peu limité. Ouais. J'aime bien ce petit ajout, mais après, c'est pas l'ajout qui va te Non. faire step up sur ce qui te manquait Non. quand t'avais Jimmy Butler. Ah, pas du tout. En tout cas, le hit, les jours nuageux arrivent. Pas de trailer. L'été prochain, faudra arrêter de faire le timide. Hein. Faudra faire comme Pop, faudra aller, hop, retraite. Ah, mais pas de trailer, il a dit je partirai pas sans titre. En retraite. Ouais, bah, il partira pas, quoi. Il fait 2 finales NBA, il aurait pu partir quand même. Tu vois, au bout d'un moment, t'es là, tu veux pas partir, tu fais 2 finales NBA encore en 3 ans. Et là, tu te dis, bon, vas-y, c'est bon, je lâche. Ouais. Je lâche, c'est bon. Je rentre à la maison. 2020 et 2023. Il pourrait partir, en effet. Et il reste qui a vraiment bougé? Bah, il y a les Bulls, mais bon, les Bulls, est-ce que c'est intéressant de parler des Bulls? Ouais, on s'en bat les reins, vas-y, frère. Enfin, pour moi, je m'en bats les reins. Il y a quand même Zach Collins qui a fait un bon match avec eux. Hein. Zach Collins, ça fait 3 ans, je l'ai pas vu faire un match comme ça. Hein, cette espèce d'enfoiré, là. Ouh là 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 là. Zach Collins. Mais je te jure, l'autre, l'année dernière, je l'ai pas vu mettre un 3 points, je l'ai pas vu prendre un rebond. Il arrive là-bas, il met un 21-17. Bah, il faut croire que les Spurs, c'est pas un environnement sain. Ah bah. Peut-être finalement. En fait, le problème, c'est peut-être les Spurs, le problème, en fait. C'était pas Tiens. Kawhi et son nom. Ah ouais, pas... et sa fanbase qui manque de respect à Tim Duncan. Vraiment. C'est quoi la fanbase de Kawhi? Moi, après, j'aime pas Kawhi, donc... Non, Oui, toi. enfin, la fanbase de Tim Duncan, j'ai dit. Enfin, la fanbase la fanbase des Spurs qui manque de respect à Tim Duncan. Ah, vas-y. Ouais, regarde. Là, tu vois, ça c'est le futur. Non, commence pas. Et vous êtes là, vous me lancez depuis tout à l'heure. Non, parce que t'es en train de nous pousser, frère. Donne un autre sujet, viens, on reste dessus, sinon on peut t'embrouiller toute l'après-midi. Donc, c'est bon. Moi, je suis chaud, moi. Je les déteste, ces mecs. Mais ils jouent bien. Après, au niveau des trades, là, je pense qu'on a... Enfin, des équipes qui ont vraiment bougé, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, les teams majeures, ouais, c'est pas mal, là. On a fait un bon truc, là. Parce Ouais. qu'après... Après, le reste, j'ai envie de dire, on s'en bat un peu les reins, voilà.
Je suis d'accord. On bat les steaks. Bah, voilà, non, mais je pense qu'on est d'accord. Non, ça va. On a fait le taf. Est-ce que vous avez envie de parler du jazz? Non. Non. Voilà. Avec la On peut clore. On va clore là-dessus. Merci à nos chers auditeurs d'être présents encore une fois. C'était Forever. Un petit mot de la fin? que les Pacers se rattrapent les Knicks. J'ai pas envie d'affronter les Bucks au premier tour, franchement. Ouais, ça me tente pas parce que l'année passée, ils vont être vénères et tout. Et nous, comme en défense, on n'arrive pas à se réveiller, ça rend ouf. Bon, que Portland soit devant les Suns, comme ça, je vais embrouiller Kevin Durant. Même s'ils sont bas les reins, mais ils jouent bien en ce moment, ça me fait plaisir de les voir se taper quand même. Même si les 40 points au 4e carton face aux Cavs, j'arrive pas à l'avaler. Ça, c'est mon esprit de très très haut niveau qui amène ça à l'échelle loisir. On est d'accord. Et qu'on arrête d'être dur avec Jason Tatum. De mon côté, j'espère qu'on va finir 4e, parce que j'ai pas envie de rencontrer les 6 en demi-finale, mais plus en finale, Ouais. parce que ça ferait demi-finale contre les Cavs, et du coup, j'ai envie de dire free win. Must win. On espère ça, et je suis toujours meurtri par l'absence, par Middleton au Wizards. Je sais pas quand je vais m'en remettre. On compatit avec toi. On compatit. Merci. Moi voilà, hein, du coup je vais juste espérer que les Cavs ils tabassent les Bucks et les Pacers. Mais t'es pas pour les Non, Spurs, rien. toi. Tu parles Mais de Là, ça, c'est moi. bon, ils sont finis là, c'est bon. La Et alors pas honte. Faut T'es un que je me opportuniste. retourne. Mais de ouf. Ah, cet après-midi, j'envoie un message à JP. Ouais, un message à JP. T'es là, tu vas voir, tu vas rester en France. J'ai déjà tout payé. Et c'est pas mon problème, et c'est pas son problème. Rester en Bah, France. sur cette belle menace, on vous dit à la semaine prochaine un peu sur Forever. Merci à tous et Salut les ciao, gars. ciao. Ciao. Ciao.